Après plus de 50 prorogations et très exactement 827 jours, il fallait bien une évaluation solennelle de l'état de siège. Le besoin se faisait ressentir depuis quelque temps. Faut-il maintenir, requalifier ou lever ce régime spécial dans le Nord Kivu et l'Ituri? C'est toute la problématique de cette table ronde ouverte ce lundi au Palais du Peuple par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élus du peuple, autorités politico-militaires et forces représentatives de provinces concernées ont 3 jours pour examiner la problématique et orienter une décision de l'autorité suprême du pays qui a rappelé l'urgence en son temps de la mise en place de ce régime. L'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. Ces travaux sont considérés comme un exercice concerté pour pacifier complètement et définitivement l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a recommandé la conscience et l'assiduité aux participants. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. L'état de siège n'a pas vocation à s'éterniser, a précisé le garant de la nation du haut de la tribune. La recette pour décider du sort de ce régime spécial de l'égalité découlera de ce travaux. L'état de siège a été décrété dans le nord, nord Kivu et Ituri. Aujourd'hui, c'est l'évaluation sur... Vous avez vu ces assises qui s'ouvrent déjà, où le président de la République a lancé l'ouverture. Et les travaux maintenant restent avec le Premier ministre, où il y aura des commissions. C'est sur base des commissions, là où il y aura les grandes lignes, en fait de les soumettre encore à la plénière. Mais jusqu'à présent, ce qu'on peut retenir est que l'état de siège a facilité l'identification correcte de certaines autorités ou certains officiels, et certains groupes armés, et aussi l'identification correcte de l'Ouganda et du Rwanda par leur biais du M23 qui sont en train de massacrer nos populations. Malgré l'état de siège, je crois que les options majeures seront prises dont nous avons au niveau de la société civile et révolutionnaire. Nous avons proposé que parmi les décisions, il faut qu'il y ait surtout celui de maintenir l'état de siège, ou soit de les redéfinir autrement. Parce que nous sommes vers l'année électorale. Nous sommes dans une année électorale, mais les élections bien sûr, mais la sécurité n'a pas de prix. Parce que la première chose qu'il faut privilégier, c'est la sécurité. Bon, si on laisse l'Ituri et le Nord Kivu sous l'insécurité généralisée, ça serait un danger. Et en plus, qu'il y ait maintenant des mécanismes de renforcement ou d'accompagnement à l'état de siège. C'est-à-dire associer la société civile, associer les notables locaux, associer aussi toutes les couches de la population à l'état de siège. Donc nous voulons que cet état de siège reste maintenu pour la paix et la sécurité de nos peuples. Et à l'entretemps, favoriser aussi la récupération de quelques territoires et villages sous l'occupation du M23. C'est ça la priorité avant qu'on ait aux élections. Peut-être les 2 provinces ont été gérées par le militaire et qu'on les reconfie pas à la main encore des civils. Je ne trouve pas qu'il y aura encore changement. Comme là, ça a été décrété et aujourd'hui nous faisons l'évaluation, c'est dire que cette table ronde va favoriser premièrement la redéfinition de cet état de siège, mais qui est l'accompagnement de toutes les couches de nos populations, principalement la société civile. Et deuxièmement, quand on dit société civile, il y a les organisations de société civile, il y a les chefs traditionnels
il y a les serviteurs de Dieu ou les églises, il y a aussi les syndicalistes et consorts, et à l'entretemps, c'est-à-dire la participation de tout un chacun, et que chacun joue son rôle pour la paix de ces deux provinces. Voilà, c'est dire que l'état de siège n'a pas échoué, parce que grâce à l'état de siège, nous avons eu à identifier d'abord les meneurs des troubles. Je l'ai dit ici, entre autres, la définition correcte du 1-23, c'est-à-dire le Rwanda, la définition de ces groupes armés, aujourd'hui sont bien identifiés. C'est quelque chose dont il faut saluer. Il faut encourager même les gouvernements dans cette logique et aussi les gouverneurs militaires qui sont en train d'administrer ces deux provinces. Nous nous trouvons à 3 mois des élections. Il n'y a pas moyen d'enlever l'état de siège. Il y a tout simplement moyen d'impliquer chaque Congolais vivant dans cet état, dans cette partie de la République, à l'implication de l'état de siège. C'est-à-dire la participation de tous à l'état de siège est très pertinente. Hein? Voilà ce que nous pouvons voir. Parce que si on lève ça, je ne trouve pas qu'il y aura le bien fondé pour la paix. La paix n'a pas de prix. Comme le président public Félix Antoine Tshisekedi a une bonne foi, qu'on a consenti de décréter cet état de siège, on doit encourager et nous devons avancer par cet état de cause, parce que c'est la Constitution qui déclare. Merci. Merci.